Partout, il y a des gens à connaître. Ils sont des bâtisseurs qui ont défié les obstacles, gravi les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, du courage, un sens de l'équilibre, une équipe bien rodée. Et chacun d'eux a son histoire de succès. Bonjour à tous et bon vendredi matin. On est déjà en mode week-end avec le sourire large comme ça parce qu'on parle de succès au cours de la prochaine demi-heure, des gens inspirants qu'on va vous inviter à connaître ou mieux connaître au cours des prochaines minutes. Directement du Roasters, rue Atwater, juste en face de l'ancien Forum, un lieu mythique à même la Plaza d'Exilion. On vous souhaite donc la bienvenue à l'émission. Et si vous avez à quitter et prendre le volant éventuellement, gardez les deux yeux droits devant sur la route, soyez prudents, mais vous pourrez au moins nous écouter en direct puisque l'émission est en simultané à CNV Radio. Vous n'avez qu'à télécharger votre application et le tour est joué. Salutations à Alexis Charras qui est avec nous de Netlooks Montréal. Bonjour Alexis. Nicolas. Ça va bien, merci. Ça va super bien, merci. Merci de venir déjeuner avec nous ce matin. On parle de tout ça dans un moment et ce sera le premier reportage qu'on va vous présenter d'ailleurs dans quelques minutes. Le temps de dire un petit bonjour à Louis Bergeron d'Eximo. Bonjour Louis, ça va bien? Bonjour, merci. Vous allez bien? Ça va bien, merci. Grand plaisir et on salue également Laurent Touret qui est de LTMV Management. Bonjour Laurent, ça va bien? Bonjour Nicolas, ça va très bien. Merci d'accepter l'invitation. C'est un bonheur de vous avoir tous les trois, chers amis, pour déjeuner ensemble. Chose promis étant chose due, on se tourne du côté d'Alexis qu'on est allé visiter au cours des dernières heures. Et on vous propose ce reportage. Alexis nous reçoit chez Netlooks en pleine Maine, rue Saint-Laurent à Montréal. Bonjour Alexis. Bonjour Nicolas. Comment ça va? Ça va et toi? Très bien. Très bien, merci de nous accueillir chez toi parce que c'est ton deuxième chez toi. Il y a même un petit foyer. Il y a tout ce qu'il faut. C'est très convivial, très relax, nouvellement ouvert, donc boulevard Saint-Laurent à Montréal. Mais il y a toute une expertise que tu as derrière toi parce que tu étais en Europe il n'y a pas si longtemps, évidemment, natif. Il y a quelques années de ça. Il y a quelques années. Oui. Et là, un bagage acquis toutes ces années-là. Là, j'ai le goût de te demander pourquoi le merveilleux monde, justement, des lunetteries. Pourquoi les lunetteries? Bon, alors, parce que je suis opticien d'ordonnance du Québec et je suis un opticien chanceux de vous proposer un tout nouveau concept d'optique lunetterie aujourd'hui à Montréal. Bien. Donc, c'est véritablement le client va pouvoir choisir, créer sa lunette sur mesure avec l'aide d'un opticien en fonction de ses goûts, de sa personnalité, de ses envies. Donc, comment ça marche, Netlooks Montréal? En fait, les clients ont le choix entre des centaines de formes, de matériaux, de couleurs. Avec les outils Netlooks, donc, nous modélisons le visage en 3 dimensions. Voilà, c'est très high-tech, on va dire. Voilà, c'est ça. C'est une alliance entre le traditionnel et le moderne. Donc, on en tire plein de mesures pour s'assurer de votre confort visuel et physique. Bien, d'accord. Et pour vous fabriquer ensuite un modèle unique. Donc, une fois que les critères de choix sont définis. Une fois que vous êtes sûr, on lance la production de votre modèle de monture unique. Nous faisons affaire avec des artisans qui vont vraiment réaliser pour vous et vous seul votre monture. Parce qu'on est tous uniques. On est tous uniques. Voilà. Puis on le dit, évidemment, il y a toujours un coût minimum. On ne peut pas, comme sur le web seulement, acheter pour acheter, Alexis. C'est une spécialité. Il en va de notre santé oculaire également. Ce n'est pas seulement une question de look, mais il y a donc un prix de base qui n'est pas très, très onéreux. Si les gens veulent avoir des détails, ils viennent faire un tour physiquement ici ou sur le site web. Mais on est loin du site web pur et dur ou froid, on va le dire comme ça, où il y a souvent un manque de confiance de la part du consommateur et c'est justifié par le fait qu'on ne voit pas les gens à l'autre bout. On attend notre commande. Des fois, ce n'est pas ce qu'on souhaite. Ici, au moins, on a pignon sur rue. On dirait que c'est le mariage des deux mondes, le meilleur des deux mondes. C'est un peu ça. C'est une alliance entre le concept traditionnel. Donc, on ne peut pas se soustraire de ça si vous voulez des montures de qualité. Ça vous prend des personnes compétentes avec des matériaux de qualité. Une fois votre monture réalisée, elle est envoyée ici. Et les verres sont taillés à Montréal. Donc, pour le coup, c'est vraiment des lunettes franco-canadiennes. Franco-canadiennes. Encore là, une autre belle preuve de notre complicité avec les gens outre-Atlantique. Voilà. Et là, donc, on a la forme que l'on veut et tout ça est fait, bien sûr, grâce à tes conseils et aux conseils de l'équipe qui s'agrandit d'ailleurs, qui prend de plus en plus de volume ici. Et c'est tant mieux. Donc, quelqu'un, parce que des fois, on a peut-être un type de monture qu'on souhaiterait avoir, mais sur notre visage, c'est peut-être pas l'idéal. Donc, on a des conseillers pour dire, regardez, il y a ça, mais aussi tel... Tout est dans la délicatesse. Mais évidemment, il y a d'autres... Il y a tellement de choix que, veux pas,
Et avec le virtuel, j'imagine que ça doit en faire sourire plusieurs. Oui, hein? oui, c'est absolument ça. Alors, Netlooks, après plusieurs années de recherche et développement, a mis au point des technologies numériques pour justement vous proposer quelque chose de vraiment adapté à votre visage. Bien, d'accord. Voilà. On a un exemple ici qu'on Oui. peut montrer à l'écran. Oui, Donc, certainement. Alors, Alexis va faire comme les gens à la météo. Il va nous expliquer ce qu'il y a sur sa tablette, mais on va le voir à l'écran. Donc, le cas d'un client ici qu'on peut présenter, en fait. Exactement. Qui est venu faire un petit tour et qu'on a bien conseillé. On va voir ce que ça donne. Voilà, donc c'est l'outil Netlooks 3D. Vous pouvez choisir la forme, la taille qui vous convient en fonction de vos envies, de votre personnalité, de votre style, de ce que vous... Parce que la lunette, c'est quand même la première chose que l'on voit chez quelqu'un. C'est vrai. C'est aussi la seule chose que l'on porte quotidiennement. Alors, il y avait les costumes sur mesure, il y avait... il y a les cuisines sur mesure, les forfaits de cellulaire sur mesure. C'est vrai. Il y a tout un tas de choses. Aujourd'hui, on ne peut pas échapper à la loi du sur-mesure. Donc, je dirais enfin des lunettes sur mesure. Tout à fait. Et on disait, malgré le fait qu'il y a un coût de base, évidemment, qui doit être respecté, qui est souvent quand même moins onéreux qu'ailleurs, il faut le dire, ça donne quand même le choix, étant donné que ce n'est pas un coût trop élevé non plus, le meilleur des deux mondes, d'avoir plus d'une paire de lunettes à ce moment-là. Donc ça, j'imagine que ça revient au sein de la clientèle. Les gens en parlent souvent. Exactement. Hein. Il y a des clientes ou des clients qui ont des désirs très particuliers. Donc ces gens-là ne se retrouvent pas dans certaines grandes marques parce que les grandes marques fabriquent pour le marché international, donc dans des tailles standards. C'est vrai. Donc, si vous voulez, c'est là qu'est né Netlooks aussi. C'est pour ça que nous avons pensé à ça. J'en profite d'ailleurs pour remercier le fondateur de Netlooks pour sa confiance qu'il m'accorde. D'accord. Et aussi pour avoir redonné un sens à mon métier d'opticien lunetier. Parce que créer la monture sur mesure et créer après les verres sur mesure, c'est vraiment ça, être opticien lunetier, opticien d'ordonnance du Québec. Tout à fait. Et c'est bon que tu le mentionnes, c'est bon d'en parler parce qu'il y a tout le côté artistique aussi, qui des fois peut être mis un peu de côté, mais avec l'aventure, justement, Netlooks, on dirait là aussi que c'est un mariage professionnel qui est naturel, qui vient combler l'opticien, qui le rend plus heureux. Exactement, exactement. Moi, je cherchais à me lancer. J'ai toujours voulu créer mon entreprise. Donc, j'ai aussi le profil aventurier, c'est-à-dire que j'ai toujours aimé voyager et travailler en même temps dans des pays différents. Bien. Et puis après, rendu au Québec, j'ai été attiré vraiment par le côté dynamique de la ville de Montréal. Et on y croise des gens de tous bords avec des idées différentes, des expériences différentes, des histoires à raconter, et le tout en français en plus. Donc, voilà, j'étais bien qu'est-ce content. qu'on peut demander de mieux à la vie? Hein? Et ça se passe évidemment chez nous. Et quand on dit chez nous, c'est inclusif de tout ce beau monde qui viennent des quatre coins du globe pour amener, comme c'est le cas d'Alexis ici, toute son expertise. Et ça, c'est merveilleux. Ça ajoute déjà une coche de plus au tableau, comme on dit, que ça donne le goût de venir prendre un café en passant comme ça sur Saint-Laurent. Exactement. À n'importe quel moment. Merci beaucoup, Alexis. Merci beaucoup, Nicolas, d'être venu. C'était un plaisir. Bonne suite de succès, évidemment, avec Netlooks. On espère. À bientôt. C'est bien parti. Oh, on n'est pas inquiet. Merci. On demande à Louis de poser sa question maintenant, Alexis. Bonjour, Alexis. Bonjour, Louis. Question, comment t'es venu l'idée de faire des lunettes sur mesure? Un client qui ouvre la porte d'une lunetterie, il y a deux types de clients. Le premier, c'est celui qui va te faire confiance, te laisser choisir ses lunettes. Le deuxième, c'est une personne un peu plus spéciale qui a déjà une idée de ce que représente sa lunette, il a déjà une forme en tête, une couleur qu'il aimerait avoir. Donc, par exemple, si tu as 1000 montures dans une lunetterie, le client est un homme, il t'en reste 500. Et il veut une forme ronde, il t'en reste 10. Et il veut une monture bleue, là, tu n'en as plus que 2. Et là, il n'y a plus qu'à prier pour qu'elle soit à sa taille. Donc l'idée, c'est ça Netlooks, l'idée c'était de repartir des attentes du client, de voir avec lui vraiment comment il voit sa lunette et de lui donner un bon conseil, s'assurer de son confort visuel et physique. Intéressant. Merci. Laurent, maintenant, question pour oui, notre ami Alexis. C'est très intéressant, Alexis, mais comment ça fonctionne? Comment ça fonctionne, Netlooks? Alors, on a plusieurs choix à l'intérieur du magasin. On a des systèmes, des technologies brevetées par la marque Netlooks qui va permettre de modéliser le visage de la personne à 360 degrés. Et ensuite, la lunette est fabriquée par nos artisans.
Et il en ressort vraiment une lunette unique pour une personne unique, idéale pour se démarquer, quoi. Excellent. On aime ça. Super. On est tous des cas uniques. Nous sommes tous des cas Voilà, uniques. c'est ça. On se tourne vers Louis maintenant, qui, bien sûr, vit une belle fusion avec une autre entreprise. On disait tantôt du côté d'Eximo qu'on est allé visiter au cours des derniers jours. On regarde ce que ça donne. En vous souhaitant la bienvenue où que vous soyez et directement de nos studios à CNV Radio, de la belle visite et de la visite intéressante. Véronique Jean, Louis Bergeron, bonjour. Messieurs, dames, comment ça va? Bonjour, ça va bien? Ça va bien. Merci d'accepter l'invitation. On va parler d'immobilier, évidemment. Et ce merveilleux monde de l'immobilier qui évolue sans cesse. Et ça, c'est pas mal intéressant également. On va parler de deux entités qui avaient tout un succès et qui fusionnent. Imaginez l'explosion de succès en bout de ligne et qui est attendue avec justesse. D'abord, Véronique, à tout seigneur, tout à l'heure, on parle d'Eximo. Comment tout ça a commencé? Quelle est l'histoire derrière également l'entreprise? En fait, déjà, Eximo, c'est une firme d'évaluation immobilière. Et Eximo a déjà connu une fusion. Donc, auparavant, il y avait Axival Boivin-Couture qui a fusionné avec Eximo. Donc, si on combine les deux, on parle d'une firme d'évaluation qui a au-dessus de 25 ans d'expérience. Donc, la plupart des seniors sont toujours avec nous. Et en plus, avec les années, il y a eu plusieurs jeunes, dont moi, qui se sont joints à l'équipe. Puis, déjà, on a un nouveau projet là, pour les prochaines années pour encore faire progresser l'entreprise. Excellent. Et Dieu sait qu'on n'arrête pas le progrès. Et ça prend des gens de toute génération. Ça prend des gens et des gens qui sont là depuis, évidemment, longtemps, qui tracent le chemin. Des jeunes, comme Véronique, évidemment, qui arrivent. Louis, qui n'est pas vieux non plus. Évidemment, chez vous, ça se passait un peu comme ça également, une belle histoire. Absolument. HPDG existe depuis une vingtaine d'années exactement, créé par 5 fondateurs, dont 2 qui sont encore avec nous. Donc, on est une firme bâtie principalement pour l'évaluation et au fil des années, un peu avec la demande, on est devenu une firme d'évaluation et de gestion immobilière. On compte une équipe d'une trentaine de personnes, que je vous dirais, on a 15 personnes en évaluation, 15 personnes en gestion. Donc, on a une bonne équipe de bons jeunes. Et là, on était prêt à passer à une autre étape, d'où le rapprochement qu'on a fait avec Eximo afin de passer à l'autre étape puis voir le futur d'un bon côté. Là, on veut savoir le jeu de coulisses. Comment ça se passe? Il y a des choses avec peut-être pas le droit de nous dire, puis on va comprendre. Mais je profite de tous ces téléspectateurs et auditeurs à CNV pour les prendre à témoin. Mais sans blague, ça se passe comment? Qui appelle qui? Est-ce que, sinon, c'est quelque chose à laquelle, en termes de possibilités, vous pensiez? Parce qu'une fusion, c'était logique. Ça devenait peut-être la plus belle chose qui ne pouvait pas se produire pour l'une et pour l'autre des parties. Véronique? En fait, c'était un petit peu un heureux hasard. Oui. Moi et un de mes associés, Jean Lausier, on connaissait 2 des associés chez HPDG, donc Catherine Pépin et François Cloutier. Bien. Donc, on a discuté de plein de choses. On a eu une rencontre un petit peu informelle. Puis, on s'est rendu compte qu'on avait un petit peu le même problème au niveau de grossir. Pour pouvoir grossir, aller chercher un meilleur marché, mieux développer nos outils, il fallait vraiment grossir de façon physique en termes d'employés. Voilà. Donc, pour avoir vraiment les moyens de nos ambitions, il fallait qu'on fasse quelque chose de significatif. Donc, là, on s'est vraiment posé comme question, est-ce qu'on a les mêmes valeurs pour voir si l'avenir peut être prometteur ou pas du tout? Donc, avant d'établir les démarches, on s'est rencontrés. On a eu quelques rencontres là, avec Louis, entre autres, et les autres. Vous n'êtes pas trop chicanés, là? Absolument pas, absolument pas. Ce qui a fait la belle chose, c'est exactement ça, c'est qu'on s'est rencontrés, puis c'est un long processus. On ne le dira pas, c'est pas un coup de tête qu'on a fait, c'est vraiment quelque chose, une décision réfléchie, mûrie. Je dirais même que l'idée a germé de part et d'autre, il y a peut-être 2 ans de ça. On arrive après 2 ans de travail, puis le gros du travail a été fait la dernière année, donc des rencontres avec plusieurs rencontres. Et c'est beau fusionner, mais plusieurs personnes nous ont averti, la fusion va fonctionner si les valeurs profondes et puis sont similaires. Il y a beaucoup de choses qu'on peut fusionner, mais si on part avec 2 entités totalement différentes, avec des valeurs différentes, c'est dur de changer ça. Fait qu'on voulait s'assurer la dernière année que ces valeurs-là se rejoignaient. Bien. Donc, comme de fait, les rencontres, on a analysé le travail de tous et chacun et on s'est rendu compte que la base était là. Donc, une fois que la base est là, on va juste
se mettre ensemble, puis c'est sûr qu'il va y avoir des modifications ou quoi que ce soit, mais au moins la base est là, puis les fondations, dans n'importe quel bâtiment, l'important, c'est les fondations. Donc, on voyait la même relation avec les deux entreprises. Très belle analogie. Ce qui nous fait plaisir. Aucun doute, et on l'imagine d'ici. On va parler des services donc offerts et une question qui surgit comme ça, à quel moment on a besoin d'un évaluateur immobilier? Bien, la majorité des transactions, en fait, là, au niveau du financement, refinancement, lorsqu'on achète, vend une maison ou lorsqu'on veut rénover, souvent, c'est le 90 je dirais, là, des cas où est-ce qu'on intervient. Okay. Donc, nous, on va estimer la valeur de votre propriété pour que, éventuellement, votre banquier puisse vous faire un prêt. Sinon, il y a aussi les successions. Donc, pour calculer le gain en capital, donc la différence entre la valeur au décès et la valeur à l'acquisition. Donc, nous, on est des professionnels reconnus pour faire ça. Et il y a aussi, là, dans les cas de divorce, souvent, là, c'est les autres cas qu'on est très appelés. Si les gens se sentent pas nécessairement bien avec leur courtier, donc nous, on est complètement neutre dans la transaction, donc on est peut-être les personnes les plus aptes à leur dire vraiment la valeur marchande de leur propriété. Tu sais, un bien immobilier, c'est un des actifs les plus importants que les gens vont avoir en leur possession, que ce soit du résidentiel, que ce soit des corporations ou quoi que ce soit. Donc, je crois que c'est important d'être bien entouré. On en fait partie. Donc, des fois, on se fait aussi appeler pour dire, bien, moi, j'ai un plan d'agrandissement, j'ai un plan de modification de mon bâtiment. Est-ce que je vais aller rechercher ma valeur en faisant cette modification-là? Et d'un autre côté, on fait aussi beaucoup de gestion d'immobilier. Encore là, c'est l'actif. Ah oui, une personne qui habite un condo, qui a un immeuble locatif, c'est son actif le plus précieux. Fait qu'il va être géré par des professionnels. Fait qu'on, c'est important. On fait ça aussi. Merci Louis, merci Véronique, ça a été un grand bonheur et merci d'avoir fait Histoire de succès. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À très bientôt. Laurent, question maintenant pour Louis. Oui, en effet, Louis, je me posais la question, quel est l'historique derrière l'entreprise qui a amené à la fusion? Absolument. Écoutez, la fusion va avoir lieu, qui est en train d'avoir lieu en ce moment, provient de deux entités. La première qui provient de HPDG, dont je fais partie actuellement. Depuis à peu près 2 ans, on cherchait une façon de grandir. Eximo vient de plusieurs petites fusions, mais elle compte sur une équipe d'à peu près une trentaine de personnes. Donc, au fil des rencontres, ça fait peut-être 1 an qu'on discute ensemble et puis on s'est rendu compte qu'on avait une expertise complémentaire. Donc, des clients complémentaires et une expertise complémentaire. Donc, la fusion va nous permettre d'élargir notre client, d'élargir notre champ d'expertise et aussi d'offrir des beaux outils pour nos employés, nos clients. Bien. Mais on fait la force, comme on dit. Absolument. Alexis, maintenant, sa question pour Louis. Alors, quelles sont les perspectives 2018? Bien, absolument. La fusion est en train d'avoir lieu en ce moment. L'événement va être concrétisé le 1er janvier et on devrait emménager dans des nouveaux locaux au mois de juillet. Bien. Donc, l'enjeu de 2018, ça va faire que 1 et 1 ne font pas 2, mais font un groupe uni. Bien. Donc, ça va être vraiment l'amalgame de ces deux entités-là, l'amalgame des deux visions d'entreprise que nous avons et aussi de la culture de chacune, donc créer une nouvelle culture pour la nouvelle entreprise. Donc, c'est là-dessus qu'on va tabler pour 2018. Donc, c'est un beau défi, mais on est confiant d'y arriver. On se donne les moyens d'y arriver, finalement. C'est très bien, c'est fascinant. Et cette fois, on vous propose le reportage qu'on a réalisé avec Laurent, qui est à ma gauche, il y a quelques jours. Messieurs Laurent Touret et Pierre Sicotte nous reçoivent chez Stop Laser Plus. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour. Merci, Bonjour, merci de nous accueillir. On Plaisir. est à Sainte-Thérèse. Premier établissement également? Premier établissement d'une longue série. Bien, on va parler des débuts, justement. Oui, comment tout ça a commencé? Comment est venue l'idée, cette merveilleuse idée, d'ailleurs, de créer l'entreprise ici? Bien, en fait, c'est vraiment de prendre conscience de toutes ces dépendances qui existent autour de nous, dont j'en faisais partie également. OK. Et de vouloir aider les gens à pouvoir s'en débarrasser. Le plus sereinement possible, si je puis dire. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de traitements qui existent, beaucoup de supports médicaux, mais qui ne fonctionnent pas nécessairement tout le temps. D'accord. Et qui de mieux placé que des gens qui l'ont vécu, en tout cas pour leur âge, pas pour vous, Pierre, mais
qui ont vécu certaines dépendances ou une dépendance en particulier pour ensuite communiquer. Puis ça, c'est pas tout le monde non plus, mais qui réussissent à communiquer ce qu'il faut faire en quelque sorte ou donner les trucs du métier. Et pour vous, vous êtes arrivé en 2011, Pierre. 2011. Ça fait 6 ans maintenant. Un peu plus de 6 ans même que je suis ici, effectivement. Parlons des circonstances, justement, peut-être de votre arrivée et en bout de ligne, en bout de piste de ce qui aura été fait avant et de ce que vous avez amené à contribution. Oh mon Dieu, c'est tout un parcours que j'ai suivi. Je fais de la relation d'aide et je travaillais beaucoup avec les enfants à l'époque. OK. Et je cherchais quelque chose pour compléter mes semaines de travail, si on veut. Et je suis arrivé ici à l'idée de travailler à temps partiel. Et finalement, après 3 mois, on m'a offert un poste à temps plein. Et j'avoue que de travailler à aider les gens à se débarrasser de dépendance, ça a été quelque chose pour moi qui a été vraiment comme une grande révélation. Une révélation. On apprend à se connaître dans ça aussi, effectivement, vous savez, c'est étonnant de voir des gens qui viennent et puis qui souffrent de dépendance depuis très longtemps, puis je parle souvent, par exemple, par rapport à l'alcool ou les drogues, et qui, tout à coup, se rendent compte que, non, j'ai plus envie de boire. Non, j'ai plus envie de fumer un joint, je suis bien. Et là, qu'on nous témoigne le fait qu'on vient de changer leur vie. Et ça ne se fait pas brutalement. Certains ont arrêté d'une façon un peu plus brutale, dans certains cas par eux-mêmes, mais il y a ce sont des cas plutôt... Oui, il y a plusieurs cas. On pourrait dire qu'il y a autant de cas que de personnes. Mais en effet, quelqu'un peut décider du jour au lendemain d'arrêter. C'est bravo. Bien. C'est pas la majorité des cas. J'imagine. Vous ne seriez pas là non plus. Non, c'est ça, exactement. C'est vraiment pas la majorité des cas. Donc nous, on est là pour aider ces gens-là qui ont pris une décision dans leur tête. S'ils viennent ici, c'est qu'ils ont pris une décision. Et c'est ça le plus important. Sans doute, la démarche, la volonté de... C'est ça le plus important. Il faut avoir décidé d'arrêter de fumer, d'arrêter de boire, d'arrêter de prendre son petit joint. Ça commence avec la personne avant tout. OK. Ensuite, nous, on fait ce qu'il faut pour l'aider. Le traitement est différent d'un individu à l'autre, j'imagine? La durée du traitement, sinon? Non, la durée est la même. Le traitement est le même selon la dépendance. Par contre, le traitement va différer d'une dépendance à une autre. On ne fait pas le même traitement pour l'alcool ou pour la drogue ou pour la cigarette. C'est des traitements qui sont différents, mais que la personne fume 5 cigarettes par jour ou qu'elle fume 3 paquets par jour, c'est le même traitement. C'est le même traitement. C'est le même traitement. La différence, c'est qu'on va demander à cette personne de revenir nous voir tout de suite le lendemain si elle fume modérément. Ou plus. On va demander à la personne de revenir nous voir pour un deuxième traitement tout de suite le lendemain. Et à partir de là, on a au-dessus de 95 % de chances qu'on ne la revoie pas, cette personne-là. Malgré qu'elle a la possibilité de revenir nous voir 3 fois dans le courant de l'année, gratuitement, même si jamais il y a quelque chose qui ne va pas. Si la personne vit un stress, on sait que le stress, c'est la cause principale de rechute pour la plupart des drogues. Les gens vont vivre un gros stress. Si on avait l'habitude de boire, on va se mettre à boire. C'est un échappatoire. C'est un échappatoire, exactement. Maintenant, on sait que la personne, on ne sait pas, mais on imagine qu'une personne peut vivre un stress important dans le courant de l'année. Donc, si elle arrête de fumer et que 6 mois plus tard, elle vit une situation qui l'amène à flirter avec l'idée que fumer une cigarette, ça serait bon pour moi. On n'est pas sur la bonne pente. On est vulnérable. On devient vulnérable. Et là, on invite la personne à revenir, saute sur le téléphone, saute pas sur une cigarette. C'est ce que je leur dis. Et appelle, et viens nous voir, et puis on va régler le problème à ce moment-là. Alors, on encadre les gens pendant une année, si on veut, suite à leur arrêt de dépendance. Parce qu'après ça, on a l'impression que sur un an, plus qu'une impression, statistiquement parlant, quand c'est fait sur un an, généralement, le risque de rechute est plutôt mince. C'est plutôt mince. Là, on a vu tous les cas de figure, ou presque, après un an. On a vu notre premier Noël, on a vu notre première terrasse, on a vu notre premier party de chasse, peut-être, ou des choses comme ça. Ou le déménagement. Tous les premiers déménagements, c'est ça. À peu près. Donc, à partir de là, on est correct. Bien, d'accord. Tout a été vécu, ou à peu près l'espace d'un an. Est-ce que, au niveau démographique, il y a eu des changements? Est-ce que vous sentez qu'il y a des changements quant à votre clientèle? Certaines dépendances qui sont un peu plus, j'ose dire, populaires, entre guillemets, où il y a plus de dépendance, par exemple, peut-être un peu moins à la cigarette, un peu plus à l'alcool, etc. Est-ce que ça varie? C'est assez stable. C'est assez stable. Au Québec, on a de moins en moins de fumeurs, effectivement. Au Canada également, on se retrouve avec environ une vingtaine de %.
de la population qui fume régulièrement. Quand même. D'accord? Contrairement à il y a une trentaine, quarantaine d'années, on était à 25, 26. Ah oui, Okay? Donc, oui, ça a diminué. Mais il y a toujours un bassin qui est là. Il y a de nouveaux fumeurs tous les jours. Voilà. Voilà. Il y en a qui arrêtent tous les jours, mais il y a de nouveaux tous les jours. Donc, malheureusement, il va toujours y avoir un seuil au-delà duquel on ne descend pas. Okay? Ça, c'est au niveau de la cigarette. Au niveau de l'alcool et au niveau des drogues douces, c'est encore un petit peu dans le flou. Ah oui, c'est dur. Ça fait pas c'est difficile. C'est difficile. Ce qu'on s'est rendu compte cette dernière année, c'est que notre clientèle au niveau des drogues douces a augmenté énormément. D'accord. Au niveau de l'alcool aussi. Ah oui. Donc, les gens comprennent que, OK, c'est une dépendance, puis on peut s'en débarrasser également. On répète qu'il faut d'abord réaliser, faire les premiers pas. Voilà. On invite les gens à aller voir votre site Web. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Pierre. Merci Laurent. Merci Nicolas. C'était un grand honneur. Merci beaucoup. Merci. Alexis a sa question maintenant pour l'ami Laurent. Bonjour Laurent, alors si je comprends bien, Laser Plus, quel est l'avenir de Laser Plus? Quelles sont les perspectives pour le futur? D'accord. Alors, je vais quand même faire un petit bilan de ce qu'est Stop Laser Plus. Donc, l'entreprise s'appelle MTV Management et on gère la bannière qui s'appelle Stop Laser Plus. D'accord? Donc, Stop Laser Plus, c'est quoi? En fait, nous traitons des dépendances à l'alcool, à la cigarette, aux drogues douces. On travaille aussi sur le stress, la gestion du stress, les migraines. Il y a plusieurs petits traitements comme ça qu'on peut traiter grâce au laser doux. Alors, j'insiste sur le fait que ce soit un laser doux, d'accord? Donc, qui est sans effet néfaste, négatif. Quand un client vient chez nous, on se doit de lui débarrasser de sa dépendance, d'accord? Que ce soit la cigarette, l'alcool, etc. Quelqu'un qui vient chez nous, c'est quelqu'un qui a décidé d'arrêter. Mais comment ça fonctionne exactement? Alors là encore, on se base sur un concept qui existe depuis plus de 3000 ans, c'est de l'acupuncture. En fait, c'est l'acupuncture des temps modernes. Okay? Il n'y a plus d'aiguille, donc c'est le laser qui fait le travail. C'est indolore, il n'y a aucun effet secondaire. Et au contraire, justement, avec les protocoles que nous avons, le client, quand il sort de là, est totalement calme. Il y en a qui s'endorment, on est là pour les diriger. Excellent. Le meilleur de tout ce beau monde. Bien, on ne saurait se quitter sans, bien sûr, présenter vos adresses web respectives. D'abord, mon cher Alexis, pour ceux et celles qui veulent avoir des détails sur Netlux. Bien sûr, alors moi, Netlux Montréal, c'est un Facebook, Netlux Montréal, et le www.netlux.com. Très bien, voilà, pour tout le simplement. siège. Merci tout simplement. Mon cher Louis, avec la fusion en vue avec Eximo, mais d'abord, une autre adresse web. Actuellement, pour HPDG, c'est le www.hpdg.com. Suivez les nouvelles parce que, bien sûr, un nouveau site web va arriver puis les nouvelles vont être tenues à jour sur le site. Bien, merci de nous avoir fait part de cette primeur aussi. Oui, on aime ça, les scoops, l'histoire de succès. Et mon cher Laurent, le site web. Alors, le site web, c'est le www.stop-laserplus.com. Très bien. Et ça vous donne accès à nos 4 cliniques du moment, donc Sainte-Thérèse, Montréal, Brossard et Québec. Et il y en aura d'autres. Et il y en a d'autres en franchisage, donc à Sherbrooke très bientôt. D'accord. Primeur. J'ai une autre primeur. Oui, Sherbrooke? Oui, d'accord, bien de dire. C'est bien. Merci beaucoup, Laurent. Merci à toute l'équipe. Merci à vous d'avoir été là. Merci beaucoup. Bye bye.